Bonsoir à tous. C'est le prophète Gédéon Bekanga Lokose, G. Roubal. Nous sommes en direct sur la Voix Céleste. Je ne suis pas seul, je suis accompagné par le frère Grace Mawassa et ma sœur Edith. Ce sont mes deux enfants, donc c'est-à-dire le frère Grace et ma fille Edith. Nous sommes en direct sur la Voix Céleste. Aujourd'hui, je vous avais promis qu'on va continuer sur notre thème qui t'a suivi au combat. Alléluia. Je vous avais dit, on va continuer sur notre thème qui t'a suivi au combat. On va parler de ces thèmes pendant un mois. J'ai commencé seulement à parler de ces thèmes qui t'a suivi au combat. J'ai lu la Bible et nous sommes dans le livre de Jonas 1, verset 8. Alors, il lui dit, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait un groupe de gens qui voyageaient vers Tarsis et Jonas aussi était dans cette barque. Et lorsque Jonas s'est retrouvé dans cette barque, la Bible dit en pleine route, il y a eu la tempête s'est élevée. Et lorsqu'il y a eu cette forte tempête, la Bible dit, le marchand, les hommes d'affaires qui étaient dans ces barques ont commencé à voir leurs richesses, tout ce qu'ils avaient. Ils commencent à jeter dans l'eau. Ils étaient les affaires qu'ils avaient dans l'eau pour chercher comment maîtriser les eaux. Mais pendant qu'ils ont fait toutes ces choses-là, la Bible dit rien n'a changé. La tempête s'est levée seulement. Mais chose grave, ils ont constaté qu'il y avait une personne qui était là calme. Ils ont dit non. Il faut qu'on passe dans le tirage au sort. Après avoir fait leur tirage au sort, et ils ont commencé à réfléchir. Qui nous attire ces malheurs? Qui nous attire toutes ces choses ici? Et ils ont compris que c'était Jonas. Mais écoutez, ils ont posé à Jonas 4 questions. La première question, quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Deuxième question. Troisième question, quel est ton pays? Quatrième question, de quel peuple es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, je vous avais expliqué autrefois que le combat qui t'a suivi au combat de la vie, le combat que je suis en train de parler, ce n'est que les traversées de l'homme sur la terre. Or, sur la terre, nous sommes que de pèlerins. On est en plein pèlerinage. Dans ce voyage-là, depuis ta naissance jusqu'au jour de ta mort, c'est un voyage que tu es en train de faire. Prophétiquement, de quitter là où ils étaient pour aller à Tarsis, c'est aussi c'est une vie, c'est toute une vie. Mais le problème était quoi? Leur voyage était calme. Le chemin était bon. Mais le vrai problème que ces gens-là ont rencontré en cours de route, c'est la personne qui s'est retrouvée dans la barque. La personne qui s'est retrouvée dans la barque qui les a attirés tout ce malheur-là. Je voulais dire à quelqu'un, ta vie là, qui t'a suivi au combat. Peut-être que dès ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ta vie était calme. Mais le problème a commencé dans ta vie juste le jour où tu as embrassé cette personne-là. Le jour où tu as fait entrer cette personne-là dans ta vie. C'est par là tout a commencé. Écoutez, les gens qui m'avaient suivi en notre première partie de ce thème qui t'a suivi au combat, j'avais expliqué les 3 sortes de gens qu'on a associés dans nos vies. La première sorte, je vous avais expliqué sur les gens qui ont le type de Judas. Et je vous avais expliqué, il y a d'autres personnes qui ont le type de Pierre. Et je vous avais expliqué encore, il y a d'autres personnes qui ont l'image de serviteurs de Saoul. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont comme des Achitophel. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quels sont les gens que tu as associés? Parmi ces 3 types, j'avais expliqué, les gens les gens qui se comportent comme Judas, ce sont des gens, même si tu as fait du bien, même si tu as fait de cadeaux, même si tu as allaité, tu as caressé, même si tu l'as flatté, il finira par te nuire. Parce que celui-là est le fils de la perdition. Sa mission dans ta vie est de te faire seulement du mal. Peu importe tout ce que tu peux le faire. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Mais chose grave, Jésus prenait l'argent qu'il gagnait dans son ministère. C'était entre les mains de Judas. Donc, en d'autres termes, le cœur de Jésus aussi était chez Judas. Mais malgré tout ça, la confiance que Jésus avait à Judas, parce qu'il a confié à Judas la responsabilité de son argent. Mais Judas a fini par le faire du mal. Judas a fini par le trahir.
je prophétise en qualité de prophète que je suis. Tout celui qui te trahira mourra avant toi. Amen. Au nom de Jésus. Tout celui qui te fera du mal, tandis que tu l'avais fait du bien, je te dis que toutes ces personnes-là mourront avant toi. Amen. Tu verras leur humiliation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième type de gens, je vous avais expliqué, ce sont des gens comme Pierre. Ce sont des gens récupérables, mais ils peuvent aussi être envoûtés. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus voulait entrer dans la terre promise, Pierre l'a dit, maître, là-bas on va te tuer. C'est-à-dire, Jésus a compris que le problème n'est pas mon Pierre, mais le problème est l'esprit qui est en Pierre. Voilà pourquoi Jésus a dit, arrière de moi Satan. Donc il y a des fois, il peut être ton ami, il est près de toi, mais tout ce qu'il fait, ce n'est plus lui. Voilà pourquoi il faut savoir discerner le gens. Il y a des moments, il peut aussi se transformer. Mais ce n'est pas les gens à chasser, ce sont les gens à récupérer, mais dans la prière. Voilà pourquoi un jour Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais moi j'ai intercédé pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Jésus a intercédé pour lui. Et troisième type de gens, ce sont les gens comme les serviteurs de Saoul. Pendant que Saoul était à la recherche des ânesses, mais le serviteur a dit, comme on a cherché les ânesses et on n'a pas vu, ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'aller consulter un voyant. Je connais ces voyants. Tout ce qu'il dit, cela s'accomplit. Est-ce qu'on peut le voir? Et Saoul a accepté d'aller voir le voyant. Mais arrivé chez le voyant, Saoul a dit, je n'ai rien. Le serviteur a complété encore, j'ai l'argent à lui donner. Écoutez, amen, je prophétise que Dieu t'envoie de tels gens. Amen. Si tu as de tels gens auprès de toi, les gens qui se soucient de toi, les gens qui font tout pour que tu puisses monter, laisse-moi te dire, tu monteras et ces gens-là seront bénis. Apprends à aider les autres d'aller plus loin. Apprends à avoir le cœur de pousser les gens. Apprends à avoir le cœur de faire pousser les gens, de faire monter les gens. Et Dieu te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui se fera serviteur des autres, c'est lui le plus grand. C'est aussi pour des gens qui se comportent de la sorte. Fais-toi le serviteur des autres. Ne sois pas comme Judas. Quel est ton apport auprès de ton ami? Quel est ton apport? Qu'est-ce que tu as apporté depuis que vous avez commencé votre amitié? Quel est ton apport? My God. Bien-aimé dans le Seigneur, à des fois nous enseignons les choses qu'on maîtrise, ou soit nous enseignons les choses qu'on a vécues. Amen. Dans l'amitié, il faut qu'il y ait des apports. Qu'est-ce que celui-là a apporté dans ta vie depuis que tu l'as connu? Il y a des figuiers qu'il faut maudire et le faire sécher. Amen. Parce qu'il ne produit rien auprès de toi. Amen. Mais il te crée seulement de problèmes. Il y a des gens, il faut décider de se séparer d'eux. Tant qu'il sera là, tu n'avanceras pas. Amen. Tu vas des années, tu vas faire le surplace. Or, Dieu ne te voit pas faire le surplace. Dieu te voit à faire un bon chemin dans le plus loin. Amen. L'objectif de tous ces gens-là, frère Grâce, ma sœur Edith, l'objectif était d'arriver à Tarsis. Mais en cours de route, la tempête s'est levée. Or, la tempête, c'est l'image des problèmes. La tempête, c'est l'image des réalités. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la personne qui t'a suivi au combat de la vie? Quelle est la personne que tu as associée dans ta vie? Depuis que celui-là est là, il n'y a que des tempêtes et tempêtes. Et mais laisse-moi te dire, la première chose à faire pour s'en sortir dans de tels problèmes de la vie, la première des choses, c'est réfléchir. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens ici, leur délivrance a commencé seulement lorsqu'ils ont commencé à réfléchir. Qui nous attire ces malheurs? Amen. Pose-toi cette question dans ta vie. Qui t'attire ces problèmes? Qui a attiré le divorce de toi et ton mari? Qui a fait que aujourd'hui tu n'as plus l'argent? Qui a fait que tu te retrouves dans ces prisons? Qui a fait que tu te retrouves dans des problèmes? Qui t'attire ces malheurs? Commence d'abord à examiner ta vie. Écoutez, quand la tempête s'est levée, ce que ces gens-là ont fait, ils ont examiné seulement leur vie. On fait beaucoup de voyages. On n'a jamais vu de telles choses. Or, autrefois même peut-être, quand la tempête s'est levée, on avait jeté des trucs. On avait jeté les affaires qu'on avait. La tempête s'était calmée. Mais cette fois-ci, on a fait toutes ces choses-là. Rien ne marche. Amen. Qui nous attire ces malheurs? Bien-aimé dans le Seigneur, autrefois tu as vaincu cela parce que tu avais beaucoup prié. Autrefois tu as vaincu cela parce que tu avais gêné. Mais cette fois-ci tu as gêné, tu as prié. Rien ne change. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ne va pas tout résoudre.
Le gène ne va pas tout résoudre. Amen. À des fois, il y a des décisions qui résolvent les choses. Il y a des gens à se séparer d'eux. Tant qu'il est là, il est dans ta vie, tu ne réussiras jamais. Amen. Tu ne peux jamais vivre l'épanouissement. Tu ne peux jamais vivre la réussite. Tant qu'il est là, lui est là seulement pour te faire du mal. Ça, c'est vrai. Lui est là seulement pour te trahir. Sa mission dans ta vie est de te faire du mal. Tu ne peux jamais s'épanouir. Écoutez-moi, dans le spirituel, mon frère, ma soeur, personne ne peut te vaincre s'il n'a pas des espions. Ça, c'est vrai. Il faut qu'il puisse avoir des espions qui vont commencer à les communiquer ta position, tes décisions, tes projets. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, le roi de Syrie était assis avec son conseil. Il a dit, écoutez, parmi nous, il y a des traîtres. Parce que tout ce que nous méditons, nous arrangeons pour faire à Israël. À chaque fois, Israël a l'information. Mais l'un de ses conseillers lui a dit, roi, t'inquiète, en Israël, il y a un prophète. Amen. Dieu de la Bible a besoin de prophètes. My God. Mais le diable n'a pas besoin de prophètes, le diable a besoin des espions. Amen. La différence entre le diable et Dieu au prophète, il y a l'esprit de la révélation. Il y a l'esprit de la création. Et là où il y a l'esprit prophétique, tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu est capable de le révéler. Amen. Voilà pourquoi Moïse a écrit ces 5 livres. Mais il a parlé de la création. Moïse n'était pas dans la création. Amen. Et ce que j'aime encore, dans Genèse 8, verset 22, Moïse n'était pas là. Mais Moïse est en train d'expliquer dans l'onction prophétique que le jour où Noé a offert à l'Éternel, le cœur de Dieu était rempli de joie. Mais toi, tu n'étais pas là. Qu'est-ce qui a poussé Moïse d'expliquer toutes ces choses-là? Parce que Moïse avait l'esprit prophétique. Amen. Ça, c'est vrai. Dieu travaille dans l'esprit prophétique, mais le diable travaille avec les espions. Le diable a besoin des rapporteurs. Le diable a besoin des gens qui vont commencer à l'expliquer comment évolue ta vie. Quels sont tes projets. Voilà pourquoi quand le diable entre dans ta vie, la première des choses que le diable fait, il faut qu'il puisse t'espionner. Voilà pourquoi je te dis, qui t'a suivi au combat. La vie, c'est un combat. Qui t'a suivi dans ce combat-là? Et là où il y a des agents pareils, bien aimés dans le Seigneur, il n'y a que de pertes. Est-ce que tu peux imaginer dans la barque les choses que tu avais achetées pour aller vendre, pour que tu puisses avoir aussi des bénéfices? Mais chose grave, toutes ces choses-là, tu as commencé à les jeter dans l'eau. C'est pour évoluer ou c'est pour encore être stationné davantage? Il y avait même la chute des commerçants. Amen. Parce qu'il y a eu des marchandises qu'on a jetées dans l'eau. Bien aimé, quand il y a la présence d'un faux Jonas dans ta vie. Je voulais ouvrir une parenthèse, ce n'est pas dans mon enseignement. Beaucoup de gens même, leur vie échoue parce qu'ils ont des prophètes Jonas. Amen. Amen. C'est-à-dire, depuis que tu as associé cet homme de Dieu là dans ta vie, depuis que tu as associé cet homme de Dieu là dans ta famille, rien ne marche dans ta famille. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un prophète Jonas. Dieu l'a appelé, il a la mission de Dieu, mais il n'est pas là où Dieu est en train de le voir. Amen. Sa relation n'est pas bien avec Dieu. Mais il est venu dans ta famille, je vais vous encadrer. C'est par là tout a commencé dans ta famille. Or, c'est aussi parmi les brèches que je parle. Quel est l'homme de Dieu que tu as associé dans ta vie? Quel est l'homme spirituel que tu... Il y a même des gens, ils n'est même pas dans le prophète Jonas, mais ils sont dans le mariboutage. Ils sont dans le fétichisme. Quels sont les gens que tu as associés dans ta vie? Quels sont les gens que tu as consultés pour ta réussite? Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a suivi au combat de la vie? La première des choses que ces gens-là ont fait, mon frère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu le temps de réfléchir. Qui nous attire ces malheurs? Et lorsqu'ils ont compris que c'est Jonas, ils ont posé à Jonas 4 questions. Quelles sont tes affaires? Écoutez-moi, je commence par là. Quelles sont tes affaires? Bien-aimé dans le Seigneur, celui-là qui est venu dans sa vie, dans ta vie, quelles sont ses affaires? Quand je parle des affaires, qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Est-ce que si tu as un problème réellement, il peut aussi faire quelque chose? À part te décourager, à part te critiquer, à part aller parler de ton nom par-ci, par-là. Quelles sont ses affaires dans ta vie? Quels sont son apport dans ta vie? La deuxième question, d'où vient-il? Il vient d'où? Tu le connais par qui? C'était dans quelles circonstances que tu as rencontré celui-là? C'était dans quelles circonstances que tu as rencontré cet ami-là? Il vient d'où? Écoutez, il y a des gens qu'on a associés dans nos vies. On ne comprend même pas leur source. C'est dangereux. C'est très très dangereux d'associer quelqu'un auprès de toi, la personne à qui tu es en train d'expliquer tout de ta vie.
mais tu ne le maîtrises pas. Oh, quelles sont ces affaires? D'où vient-il? De quel peuple est-il? Surtout, écoutez, nous sommes des Bantous. Il y a des gens, il est de quelle province? Parce que chaque province a ses réalités spirituelles. Chaque province a ses réalités du caractère. Dans nos caractères, chaque province, par exemple, je prends un exemple. Les gens disent que les Équatoriens sont des hommes brutaux, mais ouverts. Tu vois? C'est-à-dire, c'est une province qui a déjà un caractère connu de gens. Vous voyez? Je ne voulais pas toucher d'autres provinces, je parle seulement de ça, par exemple. C'est-à-dire, il y a même des gens qui disent, chez les Juifs, donc c'est un caractère juif. De quel peuple es-tu et de quel pays es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, ces 4 questions à tout envelopper. Je voulais te dire ceci. La personne que tu dois associer dans ta vie, dans ton combat de la vie, il faut bien le maîtriser. Amen. Commencez à réfléchir d'où viennent tous ces malheurs. C'est par qui que ce malheur-là vient? Il est qui vient d'où? Quelles sont ces affaires? Écoutez, beaucoup de gens, leur vie est en faillite. Leurs affaires sont en faillite. Ils sont connus des échecs à cause des ristournes. Alléluia. Amen. Quand je parle des ristournes, quel est celui-là que vous avez associé les affaires aussi? Tu le connais? Il vient d'où? C'était ça le commencement des... Qui t'a suivi au combat de la vie? Depuis que tu as expliqué celui-là, le problème que tu avais avec ton mec, cette relation est partie. Mais il y a 3, 4. Si cela se répète, il faut maintenant réfléchir comme ces gens ici. Ces gens ont réfléchi. Ils ont demandé qui nous attire ces malheurs. Qui? Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres niveaux de la vie. Il faut commencer à réfléchir. Tu vas perdre l'argent. Tu vas perdre du matériel. À des fois, tu perdras les enfants. À des fois même, tu perdras les enfants. Tu perdras même le mariage. À des fois, tu peux perdre ta vie. Pourquoi? À cause des gens que tu as associés dans ta vie. Bien aimé, quels sont les gens que tu as associés dans ta vie? Quels sont ces gens-là? Bien aimé dans le Seigneur, qui t'a suivi au combat de la vie? À cause de Jonas, le jour où ils ont compris que c'était Jonas, la Bible dit, lorsqu'ils ont pris Jonas, ils ont jeté Jonas dans l'eau. Ils ont continué leur chemin. Amen. Il y a d'autres personnes, tu vas continuer ton chemin. Écoutez, personne ne touche ta vie. Personne ne retient ton souffle de vie. C'est le Dieu qui a la capacité de gérer ta vie. Si tu vois, il y a un ça ne va pas. Même la Bible nous dit, le bois là qui te pousse à faire du mal, il faut le faire quoi? Il faut le couper. Sépare-toi avec tout celui qui t'emporte des ambitions, des problèmes, des réalités. Depuis que tu l'as connu, tu n'as que des problèmes et problèmes. L'heure est arrivée de se séparer avec de tels gens. Amen. Sépare-toi de lui. Tu avanceras. Amen. Ça, le commencement de la délivrance, la vraie délivrance commence par la prise de conscience. Yes. C'est-à-dire, pour avoir la prise de conscience, il faut réfléchir. Amen. Hein, il faut réfléchir. Quand tu commences à réfléchir par rapport à ta vie, tu examines ta vie. C'est par là maintenant tu auras la prise de conscience. Amen. L'enfant prodige, sa délivrance a commencé ce jour où il a réfléchi et il a pris conscience de rentrer chez eux. C'est par là que sa délivrance a commencé. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tant que tu n'as pas encore réfléchi et tu n'as pas encore pris la conscience par rapport à ta vie, on peut prier pour toi par 1000 prophètes. On peut t'imposer les mains, on ajoute même encore le pied. Rien ne changera. Amen. C'est à toi de prendre d'abord la conscience de ton état, de prendre la conscience de ta vie, de réfléchir par rapport à ta vie. Ça sera un bon début pour toi. Il y a des gens, il faut se séparer d'eux pour réussir dans la vie. Amen. Qui t'a suivi au combat de la vie? La vie, c'est un combat. Mais qui t'a suivi? Quels sont les gens que tu as associés dans ta vie? À cause de la présence de Jonas dans la barque. Oh yes, il y a même des gens qui ont jeté leurs marchandises. Il y a même des commerçants que la Bible n'a pas expliqué. Peut-être qu'ils sont tombés en faillite à cause de la présence de Jonas. Yes. Un maudit, tu l'as associé dans ta vie. Quelqu'un qui est sous la malédiction. Et écoutez-moi. Et surtout même, je parle aux enfants de Dieu. Quand quelqu'un est maudit par un homme de Dieu, il a un mauvais sort sur lui. Ne l'associez pas dans ta vie. Amen. Parce que quand quelqu'un est lépreux, tout ce qui touchera sera détruit. Amen. Sera sous la malédiction. Ça, il y a des gens comme ça, on l'a maudit.
peut-être dans sa famille, peut-être par un homme de Dieu, peut-être. Mais tu l'as associé dans ta vie. Voilà pourquoi il faut connaître d'où viens-tu. Quelles sont tes affaires, de quel peuple es-tu et de quel pays es-tu. C'est trop important. Est-ce que tu peux faire quelle confiance d'associer quelqu'un comme ça, tu commences à expliquer les réalités de ta vie, il maîtrise même ta famille, tandis que tu ne le connais pas. Mais il faut faire trop attention. Trop attention. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un de faire trop attention. Il y a des gens comme ça qui détruisent des vies. Bien-aimé dans le Seigneur, frère Grâce, que personne ne te trompe dans la vie. N'associe pas n'importe qui dans ta vie. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui. C'est trop important. Même Jésus qui était notre maître, à 2 fois après avoir prêché, il récupérait les 12 pour aller l'expliquer ce que la foule n'avait pas compris. Pourquoi? Parce que Jésus savait, il y a des choses à ne pas dire à tout le monde. Je voulais dire à quelqu'un qui t'a suivi au combat de la vie, l'échec de ta vie, c'est à cause des gens qui t'en entourent. C'est à cause des gens que tu es associé. Ta vie t'appartient. Tu es le responsable numéro 1 de ta vie. Ne sois pas flatté par son autorité, par son pouvoir, par sa gentillesse. Or d'ailleurs, l'arme le plus efficace que le diable utilise pour nous nuire, c'est la gentillesse. Demande-moi pourquoi. Demande-moi encore pourquoi. Parce que Jésus était tué par le baiser. Judas a dit, la personne que je vais baiser, c'est celui-là que vous allez tuer. Or le baiser, c'est un signe de la gentillesse. Or c'est par là maintenant, lui chercher à tuer Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres gens, même si tu fais l'effort, ils ne deviendront pas comme toi. Tu sais pourquoi Judas avait dit la personne que je vais baiser? Parce que Jésus avait fait un effort de rendre tous ses disciples comme lui. Quand tu les regardes, il n'y avait plus de différence. Il faut que l'un d'eux puisse te souffler. Voilà pourquoi je te dis, on a vaincu Jésus. Si ça dépendait que les gens de l'extérieur, les militaires ne pourraient pas arrêter Jésus. Ils ont arrêté Jésus parce que Jésus avait un espion. Voilà pourquoi je te dis que le diable travaille avec les espions. Parce qu'ils étaient et tous représentaient la même chose. Voilà pourquoi la première fois qu'on a appelé les disciples, les chrétiens, parce qu'ils les ont vus. Souviens-toi de cette femme qui a dit à Pierre, toi aussi tu es comme lui. Bien parlé, Daddy. Alléluia. Pourquoi il a dit comme lui? Parce qu'il a compris qu'il y a des traits. C'est l'effort que Jésus avait fait de faire ses disciples comme lui. Donc quelqu'un de l'extérieur ne pourrait jamais maîtriser Jésus et ses disciples. Mais sauf celui qui est à l'intérieur. Je dis ceci, je maudis tous les espions du diable dans ta vie. Je maudis tous les espions du diable dans ta famille. Je les maudis au nom de Jésus. La force du diable, c'est ces espions. Il nous envoie des espions. Toi qui t'as suivi au combat, si cela n'a pas épargné Jésus, ça peut épargner qui? Ça ne peut pas m'épargner. Ça ne peut pas t'épargner ma fille. Ça ne peut pas t'épargner mon frère. Ça ne peut pas t'épargner toi qui me suis. Il t'envoiera les espions. Mais l'heure est arrivée. Tu as beaucoup fait du sur place. Je prophétise et je vois que tu dois encore avancer. La Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit. Qui t'a dit qu'il y a déjà un point? Non, ne mets pas ce point-là. Il y a encore de l'espérance. Parce que tu vis encore. Mais sauf que pour ne pas faire encore le surplace, regarde les erreurs que tu as commis autrefois. Regarde les gens qui t'avaient accompagné autrefois. Peut-être tu as échoué dans ce combat parce que tu étais mal accompagné. Tu sais pourquoi un Goliath parlait pendant 80 fois? La Bible dit il sortait matin, soir pendant 40 jours. Donc fois 2, ça fait 80. Parce que Saoul était mal accompagné. Le jour, ce mec-là, David, est venu. Lorsque le véritable accompagnateur est venu, il n'y avait plus de discussion. Il faut, les gens qui vont t'accompagner, ce sont les gens là où tu es limité, ils peuvent faire quelque chose. Pendant que Saoul était limité, David est venu pour faire quelque chose. Ça c'est vrai. Or, si je comprends bien, voilà pourquoi je dis, quelles sont tes affaires? Qu'est-ce que tu as apporté? Le combat que Saoul n'avait pas encore maîtrisé, parmi les gens qui l'ont accompagné, David maîtrisait ce style de combat. Quand tu viens dans ma vie, si je ne sais pas parler l'anglais, toi tu dois être là pour m'aider à parler l'anglais. Ce que je ne sais pas faire, toi tu es là pour faire ce que moi je ne peux pas faire. Mais si tu es là pour profiter seulement de ce que moi je fais, tu es un mauvais accompagnateur. Qui t'a suivi au combat? Qui? J'ai dit à quelqu'un,
Tu es mal accompagné, voilà pourquoi tu échoues. Tu es mal accompagné, voilà pourquoi tu es stationné. Amen. Au moment où je suis en train de parler, le ciel vient de s'ouvrir pour une personne. Je libère cette parole de connaissance pour une maman. J'ai dit, maman, tu sais pourquoi tu as échoué dans la vie? C'est parce que ces jours-là, lorsque tu es en Europe, tu as appelé 4 personnes. Parmi ces 4-là, ils ont venu pour te créer des problèmes. Et depuis que le problème a commencé, ta vie a commencé à chuter matin, midi, soir. Au moment où je suis en train de parler pour comprendre que c'est toi, tu as un problème de maladie de cœur à cause de tous ces problèmes. Appelle-moi après cette émission. Après de me suivre, appelle-moi. Je te dis que le Seigneur va te guérir de cette maladie parce que le ciel est ouvert. Yes. Dieu vient de me souffler cette pensée par rapport à ta vie. Je voulais dire à une personne qui t'a suivi au combat. La vie, c'est un combat. Ton échec aussi dépend des gens qui t'ont accompagné. Amen. Laisse-moi te dire, dans une équipe, là où il y a des meilleurs, il y a 3-4 meilleurs. Écoutez-moi, les choses vont bien évoluer. Yes. Les choses vont bien évoluer. Qui t'a suivi au combat de la vie? My God. Je voulais qu'on prie maintenant. Yes. Je sens dans mon esprit, il faut qu'on prie. Je prends Psaume 17. Psaume 17. Je prends Psaume 17. Tu vas prier avec nous. Je commence par Psaume 17. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je suis dans le livre de Psaume 17. Psaume 17. Lis avec moi. Je lis les versets 1 à... Psaume 17 pour que j'avance. Là où toi tu es, commence déjà à entrer dans la prière. Ma soeur, mets-moi un cantique là. Que celui qui nous suit, qui prie déjà avec nous. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Yes. Hosanna ni mambo. Oh, rebo sakamite. Oh, Hosanna ni mambo. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna lali na butu Yesu na loti ndoto nala mungana tongo Yesu na monye salami Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, 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 Hosanna. Écoutez, écoutez. La Bible dit, Psaume 17, verset 1 à 2. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Faites avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Yes. Écoutez, je voulais que quelqu'un dans sa maison qui commence à prier à Dieu, de dire à Dieu, je suis intègre dans cette affaire-là avec mes mauvais accompagnants. Yes. Avec mon Jonas, je n'ai pas fait du mal. Je l'ai associé dans ma vie. Je l'ai tout parlé. Mais celui-là me cherche des problèmes. Seigneur, que ta justice puisse se faire dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Robo Shaka. Je déclare, Seigneur, que ta justice puisse se faire dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rabo Saka Mike. Tu as un Dieu de droiture, Seigneur de gloire. Tu as un Dieu de droiture, Sabaoth. Que ta justice, Seigneur de gloire, s'élève, Seigneur. Que ta justice s'élève, Sabaoth. Au nom de Jésus. Ta justice s'élève, Seigneur de gloire. Robo Saka. Seigneur, Mekabo Saka. quitte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom Robo de Saka. Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu fasse sa justice. Que tu puisses te séparer avec ton Jonas. Au nom de Jésus. Écoutez, écoutez. 17, verset 7. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge. Et qui par ta droite le délivre de leurs adversaires. Nous prions Dieu. De dire à Dieu de commencer à nous délivrer, de commencer à nous délivrer entre nos Jonas. Écoutez-moi, il y a des gens qui nous ont mal accompagnés, mais il est allé chez un féticheur pour te dominer, pour te gérer. Il t'a envoûté pour que tu commences à l'aimer beaucoup.
Que Dieu, par sa droiture, puisse te délivrer avec de tels gens. Que Dieu puisse te délivrer avec tout celui qui cherche à gérer ta vie. Prions au nom de Jésus. Que Dieu te délivre immédiatement avec tout celui qui t'accompagne mal, mais qui gère ta vie, qui contrôle ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te délivre avec de tels gens, avec de tels gens. Que Dieu te délivre, que Dieu te délivre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, délivre. À cause des gens là, on peut t'apporter une malédiction, on peut t'apporter une maladie. Peu importe le nom de la maladie qu'on t'a amené, que Dieu te délivre de cette maladie, que Dieu te délivre avec de cette maladie, que Dieu te délivre des mauvais sorts qu'ils ont apportés dans ta vie. Prions au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te délivre de cette cancer, que Dieu te délivre de cette célibat, que Dieu te délivre avec de cette mari de nuit, de cette femme de nuit, que Dieu te délivre. Au nom de Jésus, et ses compagnons et ses pieds, Seigneur, que Dieu te délivre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu te délivre. Au nom de Jésus, 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 avec mes compagnons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, délivre-moi, au nom de Jésus. Oh, Senangoluna yo, ah Senangoluna yo, Yahweh Senangoluna yo, ah Senangoluna yo, Yahweh Senangoluna yo, ah Senangoluna yo, ah Senangoluna yo, oh Senangoluna yo, oh Botisa Bikoma, oh Monisa Bavegwe, oh Tambisa Bakova, oh Senangoluna yo, ah Senangoluna yo, oh Salanga Favere, Yahweh Salanga Favere, ah Salanga Favere, oh Senangoluna yo, Yahweh Senangoluna yo, oh Senangoluna yo, oh Botisa Bikoma, oh Bikisa Bare, oh Bikisa Kansere, oh Sisande Sidaye, ah Senangoluna yo, oh Tokoma Batei, Anakoma Komona ye, Onakoma Koroka ye, oh Bikisa Babeli, oh Tambisa Bakoba, Yahweh Senangoluna ye, ah Senangoluna ye, ah Senangoluna ye, oh Bikisa Korona, ah Senangoluna ye, Yahweh Senangoluna ye, Yahweh Senangoluna ye. Seigneur, en qualité de ton prophète établi, Seigneur, tu m'as oint pour un peuple. Pour tout celui qui me suit dans cette vidéo en direct, je déclare ta guérison. Amen. Peu importe le nom de ta maladie, peu importe le mauvais sort qui accompagne ta vie, quel endroit qu'on a placé ton esprit pour qu'on puisse te gérer par le mauvais compagnon. Je déclare au nom de Jésus, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans des marmites, que ce soit dans une chambre, sors au nom de Jésus. Si Dieu avait la capacité de faire sortir Lazare dans la tombe, oh Dieu, peu importe l'endroit qu'on peut t'amener, que tu puisses sortir immédiatement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es mort et ressuscité parmi les morts. Aujourd'hui, tu es le Dieu de Bekanga. Tu es un Dieu qui agit de près et de loin. Là où ma main n'arrivera pas, là où mes yeux ne veulent pas voir, là où mon oreille ne peut pas écouter. Seigneur, tu as la capacité de voir, d'écouter et de toucher. Touche celui qui est malade, qu'il soit guéri immédiatement. Nom de Jésus. Vois celui qui a des problèmes, qu'il puisse avoir la solution maintenant. Nom de Jésus. Écoute celui qui a prié, qu'il puisse témoigner au nom de Jésus. Merci Père pour la grâce et la faveur. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Celui qui voulait entrer en contact avec nous, c'est le prophète Gédéon Bekanga. Mon adresse Facebook c'est Gédéon Bekanga. Appelle-nous dans plus 243 89 69 71 785. Je ne t'ai pas venu seul, je suis avec le frère Grace Mawassa et je suis avec ma sœur Edith. Et que Dieu vous bénisse abondamment
je suis le responsable de l'église Jéhovah Shalom. Donc, chaque vendredi à 21 h, je serai en direct avec vous à la Voix Céleste. Partagez pour les autres. Partagez, faites comprendre les autres déjà qu'il y a un programme spécial. Et pendant ce mois, aujourd'hui, c'est notre deuxième fois de parler sur qui t'a suivi au combat. Le vendredi de la semaine prochaine, je vais encore parler sur ça jusqu'à ce qu'on va clôturer. Que Dieu bénisse le directeur général de cette chaîne, le frère Alvin Kabea. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tout celui qui nous suit. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Notre numéro c'est plus 243 89 69 71 785. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. À la prochaine.